Bonjour tout le monde, Grégory, les gérants de salon podcast avec mon acolyte Bégin. J'espère que vous allez bien. 12e semaine. 12 semaines, c'est 3 mois. Ça va vite, hein, quand même? Quand même. C'est quand même passé pas mal de... Tu sais, on a parti ça, c'était le retour du sport après 3-4 mois d'absence qu'on s'est ennuyé, on va se le dire. Puis là, écoute, il y en a encore du sport, mais il y en a moins qu'il y en avait. Ça commence à descendre tranquillement. Ça dépend dans quel sport, là. Si on parle du soccer, ça vient de recommencer. La NFL, ça commence. Mais si on parle de baseball, basket et puis hockey, hockey qui a terminé hier soir, on va commencer par là, justement. Mais toi, comment ça va? Ben, ça va, toi? Ouais. Grosse soirée samedi. Ouais. T'avais peur de te faire choquer, mon esti? Ouais, mais Chris, c'est sûr. Hein? Je paye 170 livres, il en pèse 200. Arrête! Puis il est Purple Belt de Drew. Hey man, il m'a donné un coup de Attends. Quoi? T'as dit 200? Ouais, peut-être 2,20, 2,10, je sais pas. Ah, plus que ça, man. En tout cas, je sais pas, man. Faber, mais en tout cas, man, il Chris, est plus gros que moi, là, Faber aussi. tabarnak. Il est plus gros que moi, puis Chris, en tout cas. Mais le coup de pied qu'il m'a donné, j'ai encore des petits feelings de ça, ouais. Fait que. Ben, voyons donc. Ouais. Un bon calf kick. Quand c'est un gars pas en forme, là. En tout cas, je peux te dire que j'ai eu tout qu'un accueil. Ah ouais? Chris, ben, Jean, il arrive, esti, on va choquer Greg, esti, yes sir! Pour vrai, là. Tabarnak, yes sir, ça commence. Jouer Rog en arrière qui est tout comme fuck, man, ils vont tout péter mon setup. Ouais, mais c'est ça, Faber, il avait pris des jujubes, puis moi, j'avais bu une coupe de Sleeman. Fait que c'est ça. Une coupe, c'est quoi une coupe pour toi? On parlera pas de chiffres. Parce que, tu sais, pour moi, une coupe, là, c'est 2. Ah! Sans commentaire. Fait que c'est ça, on va passer à un autre sujet. Charlotte à Roger, merci de l'invitation. Je m'excuse encore pour sa blonde. J'ai parlé, je criais à Chris. Quand Desania il a gagné, ça là, je parlais fort. Là. Ben, pas juste quand il a gagné. Tu parlais fort tout le long que je suis arrivé. Je parle tout le temps fort. Mais là, c'était vraiment fort. Tu te levais, tu cries, tu tapais à terre, comme un malade aussi. Calvaire! C'est juste Reyes qui se bat aussi, il n'est pas... Ouais, en tout cas. Fait que non, mais c'était bien cool. On a eu une belle soirée, puis de temps en temps, ça fait du bien. Fait que non, bon, ben écoute, on va starter avec, je pense, avec quoi qu'il faut starter. Le Lightning de Tampa Bay qui remporte la Coupe Stanley en 6 parties. Ouais, en 6. Moi, j'avais donné les Stars en 6. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais Tampa en 7. Mais écoute, on va se le dire, hier, les Stars, il y avait 8 lancés au but après 2 périodes de jeu. C'est dur de... la meilleure équipe a gagné, là. Ah, c'est... On va se le dire, là. Moi, je préférais les Stars, puis quand je l'ai dit, j'avais dit pourquoi. C'est parce que les Tampa Bay, je les aime pas. Je pense que c'est trop la rivalité, parce que moi, j'étais un Habs all the way. Ouais, moi aussi. Fait que je les aime pas, mais je l'avais dit, il y avait une méchante équipe, là. Handman, on garde... On t'a qu'à le dire, son nom, il a gagné le Conn Smythe, pas pour rien, là. C'était lui au il était juste... point. Ouais, mais il était ben trop dominant. Le point aussi, mais tu sais, je te dirais qu'un défenseur qui domine autant que ça, il méritait très bien le Conn Smythe. Parce qu'il y a eu gros... écoute, je pense qu'il a fini à 10 buts. C'est ça, 10 buts? 10 buts, 12 passes, 22 points. Ouais. C'est quand même pas mal. 14 goals. Ouais. C'est fou, hein? 14 goals. C'est une machine de hockey. C'est dégueulasse, ouais. Écoute, je suis content pour les Québécois qui sont là. Yannick Gourde qui n'a jamais été repêché, qui gagne une Coupe Stanley. Lui, non, c'est ça. Il n'a même pas été repêché dans le Q, puis il n'a même pas été repêché dans la Ligue nationale. On pense à Cédric Paquet, choix de 7e ronde, non, 5e ronde.
Un gars de Gaspésie, tu sais, la coupe, elle s'en va à Gaspé. C'est spécial. Kucherov, il a joué dans Q. C'est pas un Québécois, mais Ouais. il a joué On dans pense Q pareil. à Julien Brisebois, bien sûr. Ouais, aussi. Il y a l'entraîneur des gardiens, je pense qu'il est québécois d'origine haïtienne, Franz Jean, qui est un entraîneur des gardiens ou conditionnement physique. Un autre Québécois. Et puis Mathieu Joseph, qui n'a pas participé aux séries, mais qui a quand même joué la moitié des matchs. Il a fait tous les entraînements. Il était là pour supporter les boys. Fait que il a assez, son pourcentage de participation est assez pour avoir son nom sur la coupe. Fait que ça aussi, c'est cool. Écoute, il faut juste ça parler du coach. Là, j'ai un blanc pour ça. Ouais, John Cooper, pour vrai. Mais écoute, non, mais c'est un gagnant, man, ce gars-là. Là, j'ai vu ses stats. Là. Ouais. 2 dans l'East Coast, la Ligue américaine. Il y en a une et tout. La Coupe Stanley, là, écoute, il a gagné partout, mais tu savais-tu, ce gars-là, c'est un ancien avocat? Non, mais c'est 2 anciens avocats, eux autres, là-bas. Ouais, mais lui, c'est un ancien avocat, puis il a comme changé de branche, clairement, mais Chris, il est winner, man. Le gars, c'est un avocat. Après ça, il va coacher au hockey, man. Il part par en bas, puis il gagne tous les maudits tournois que tu peux pas. C'est juste une tournois, hypothèse mais les playoffs, là. Mais il doit savoir comment parler aux gars. Ben, c'est sûr, man. Juges, puis t'essaies de convaincre du monde que soit il est coupable. Mais écoutez-moi, ça va marcher, tu sais. Ouais, tu sais, non. Suivez le plan de match, c'est ça. Ouais, exactement. Eux autres, cette année, tout le monde a ramené en même temps, puis du même bord. Fait que, écoute. Puis ce que j'ai trouvé le plus hot, tu sais, c'est qu'ils ont gagné sans Stammer. Ouais, ça, on va en parler aussi de ça. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, il a joué 2 minutes 47, genre, là. Ouais, puis il a scoré. Il a scoré un goal, mais tu sais, c'est même pas un but qui a fait qu'ils ont gagné une game, là. Il l'a gagné haut la main, cette game-là, pareil, mais ça reste qu'ils ont gagné sans le Stammer. Stammer, normalement, c'est un gars, mettons, 10 buts dans les playoffs, là, au moins, là. Mais tu sais, on se demandait la semaine passée il avait déjà été en finale. Ils ont été en finale en 2015. Il était en finale? Là? Ouais, en 2015. C'est ça que j'ai entendu à radio un matin. Il était en finale en 2015. Je pensais que c'était en finale de conférence qu'il avait été, moi. Ben, c'est ce que je pensais, mais en tout cas, on ne checkera pas, là, mais tu sais, ils ont été dans une série puis dominants dans les dernières années, puis ils perdaient contre de la Coupe. Ils ont perdu contre Ovi, contre les Caps, les Caps ont gagné la Coupe, ils ont perdu contre Pittsburgh. Ils ont perdu contre les Canadiens, par exemple, que c'était pas les champions. Ouais, mais tu sais, c'est une erreur de parcours, comme l'année passée. En 4. En 4, ouais. Je pense qu'ils sont allés en finale de l'association contre Pittsburgh. Pittsburgh a gagné la Coupe. Fait que, il était dû, là, à un moment donné. Puis quand on regarde le papier, le line-up, tu fais, écoute, ça... Ouais, puis, tu sais, parlant de line-up, là, on va se le dire, là, Moses qui font passer toutes les 30 autres équipes de la Ligue comme des moins que rien au repêchage, hein. Ouais, puis c'est où parce que pour vrai, là, ben, dans le fond de la cale, man. Ouais, dans le fond de la cave, mais au Québec. Ouais, je le sais, mais même, tu sais, ils repêchent des gars, tu sais, tu l'as dit, Pocket, 7e ronde. Ah, c'est loin, là. Je sais pas si c'est 7e ou 5e, mais c'est des late rounds. Brandon Point, là, c'est 3e. 3e ronde. C'est loin, là, aussi, là. Le seul choix de première ronde. Ben, t'as Stamkos, là. Ouais, mais t'as Stamkos, t'as Edman, t'as Vasilevski. C'est ça. Si le reste, c'est des vieux choix. Parce que c'est un choix de première ronde des Canadiens. Ouais, mais... de leur QV, là. Kucherov, c'était un combienième? Combienième total, Kucherov, il est assez high-rated, mais il me semble que c'est un 9e ou quelque chose comme ça. OK. Kucherov. Mais en tout cas, c'est ça. Ils font quand même passer les autres équipes pour des 2 de pique en gagnant la Coupe Stanley de même avec... je dis avec rien. C'est pas rien. Ben, c'est ça, c'est loin, man. C'est loin en tabarouette. C'est un des meilleurs top-rated là en ce moment de la Ligue nationale. Il y a des mains, il est intelligent. Une bague à Steve Eisenman, là. On va se dire, là, il a son empreinte cette équipe-là et tout, là, pas mal. Là. Ouais. C'est lui qui a commencé à la bâtir. Mais, ben, c'est drôle que tu dises ça. C'est drôle que tu dises ça parce que hier, je le cherchais sur la glace, man.
Steve Eisenman, tu te rappelais pas Ben, qu'il était ben non, man, c'est ça, parce que c'est lui qui a fait le. Ah ouais, puis justement, là, quand je le cherchais, puis ah non, c'est ben trop vrai, si, il est rendu à Détroit. Je le sais, man. Je le sais, mais il a tellement mis son empreinte dans ce club-là que c'est ça. Ça m'a comme vraiment. Quand tu penses à ça, là, c'est des paris risqués qu'ils ont pris, le Tampa Bay. Ils sont allés all-in. Ils ont échangé un premier choix pour Como. Blake Como. C'est ça, Blake Como? Puis un premier choix pour l'autre joueur, man, de 3-4e ligne. Ça m'écoeure. Mais en tout cas, ils ont échangé 2 choix de première ronde contre des plombiers. Attention. Puis tout le monde capotait, mon gars, quand le trade est sorti. Les 2 trades ont sorti, puis regarde, ça a payé, mon gars. Ils sont allés all-in, ils sont amputés un petit peu, mais ils sont allés chercher du papier sablé qui manquait. Puis écoute, ça leur a fait gagner la Coupe Stanley. Puis là, on peut faire la transition, on est encore sur Tampa Bay. Qui part? Moi, de Tampa? Ouais, moi j'ai 2 candidats. Parce que là, on va se dire, ils sont à côté dans le plafond. Là, tu as le choix, tu as eu la preuve que tu es capable de gagner sans Stamkos, quoique Stamkos était là en saison. Ou tu gardes Stamkos, ou tu essaies de garder le noyau que tu as là présentement, parce que là, il y en a qui vont péter des contrats. Moi, les 2 candidats que je vois partir, c'est soit Stamkos, ce qui me surprendrait parce que le gars, il a accepté moins cher, c'est son équipe, c'est Stamkos. L'autre que je pense qu'il va partir, puis c'est même pas une question, c'est Tyler Johnson. T'as-tu entendu parler de Tyler Johnson, toi, pendant les séries? Ben, il a fait une double de points, mais je me souviens pas, là. Tu sais, c'est pas le Johnson qui nous a varlopé, mon gars, puis qui nous pétait des 2-3 buts par game là, contre nous autres. Non, je suis d'accord, mais si tu veux sauver de l'argent, c'est 5 millions. Mais c'est pas assez. Non, ça va être 1. Ça, c'est sûr. C'est ça. Après ça, McDonald's. Ouais, puis lui, c'est un gros contrat. Il reste 6 ans encore à 6,2 ou 6,7. Là. C'est pesant comme contrat. Puis il est pas mauvais. Non. Mais il mérite peut-être pas 6-7 millions. Ouais, mais moi, je pense qu'ils vont étudier le marché, mais ça sautera pas, ça cognera pas à la porte en fou là, pour McDonald's. Là, je pense pas. Là. Ça dépend des clubs. Greg, il y en a qui ont de la misère à la défense. Phoenix, peut-être, qui sont dans. Ben, oublie pas, Bégin, le cap. Toronto, pendant 3 ans. Ouais. Let's go, envoyez-le là. Parfait, man. Un autre gars, overpay, man. En tout cas, pas. Montréal. Je touche pas à ça. Hein. J'aime bien mieux Joel Edmondson, voyons donc, Faber. Moi tout aussi. Edmondson est bien meilleur que Edmondson, Callis. Ouais, Edmondson, Callis. Ça va être le nouveau Callis. That's it, Edmondson, Callis. Mais parce que là, Sergachev, Chiarelli, ça va être à signer. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle? On a un boy comme Pat Maroon qui a gagné la coupe sur un contrat d'1 million par année. 2 fois! Il change de team, il signe pour 1 million, on regagne la coupe. Puis c'est plate à dire. Avec son gros cigare, j'ai vu dans une vidéo tantôt. Hein. Mais le pire, c'est que ça va être un autre contrat d'1 million, mais ça ne sera pas à Tampa Bay. Je pense pas qu'ils vont signer Pat Maroon. Non, ouais. C'est un plombier, ça, c'est un vrai plombier, là. Mais tu sais, t'as des gars comme Mathieu Joseph qui s'en viennent, t'as des gars comme Alex Barré-Boulet. Ouais, c'est vrai, man. Tu sais, Joseph fait pas jouer Alex Barré-Boulet là, dans AHL. Ça, c'est un autre. Fait que tu sais, eux autres, là, c'est pas inquiétant. Non. Fait que d'après moi, Tyler Johnson va être un gars sacrifié. Peut-être un gars comme Alex Killorn aussi, qui se fait vieillissant, qui coûte encore 4 millions par année, je pense. C'est vrai, j'ai entendu des rumeurs sur lui qu'il allait partir. Un petit peu, Rapidement, écoute, les Stars, belle run. On s'attendait pas là, à ça. Ben, moi, je pense pas qu'il y ait grand monde qui pensait ça. Ben, moi, au début, j'étais déçu de ces games, là, 15 games sans scorer. En finale, ces games, Ben, ça n'a pas été facile. Toutes les playoffs, 15 games. Ouais, ben ça n'a pas été facile. On se le dit, là, c'est à peu près toutes les playoffs, là. Mais j'ai lu. D'attaque qui est venue de la défense. Les Klingberg, les Iskanen. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'étais déçu de ces games, mais après ça, j'ai lu un article aujourd'hui, tu sais, les bobos, ils ressortent après, hein, tu sais. Ben ouais. Il y avait 3 blessures. Aïe. Une au genou, une à la hanche, puis une à l'aine.
Chris, il pouvait bien pas marcher. Puis à la dernière game, il a mangé un astifi de coup de bâton sur la gueule. Ensanglanté, les gars, mon sont gars. Pas de maganés, pénalité, rien, man. Ça, j'ai trouvé ça ordinaire en esti. C'était assez flagrant en plus. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que il disais que manquait, j'étais déçu, mais finalement. il a manqué de gaz dans le tank, là, on va se le dire. Là. Ouais, là. Puis Tampa Bay, Regarde, il aurait pu jouer un autre série, eux autres encore, là, d'après moi. ouais. Puis tu le voyais, là, comme tu dis, là, les Ben, Seguin, Radulov, là, les 2 dernières games, honnêtement. Ça a été difficile. Beaucoup d'indiscipline du côté des Ouais. Stars aussi. La frustration, là. Ouais, puis on va se dire, indiscipline comme Tampa Bay. Il là. Hey, t'as-tu vu le powerplay après ça, man? Stamkos, c'est même pas là en plus. Là. Je sais, c'est ça que je te dis, sinon, man. Là, lui, il est à l'autre pointe. T'as Kucherov, ouais. t'as Stamkos d'habitude, t'as Edman, Sergachev, puis mets n'importe qui dans Braden Point. Ouais, Braden Point, mais même Johnson, Palat, il fit, Johnson, là. Palat, man. Palat, c'est quand même un popé scoreur et tout, là. Ouais, lui, il s'est réveillé en playoff, mon gars. Il a fait une game de 2 buts, là, puis 2 sales buts, j'ai fait, OK, la machine Palat est partie. Un autre choix très late, ça, Palat. Mais lui, il pourrait être un gars qui part, par exemple, cette année. Ouais, mais il est tellement important pour eux autres, tellement offensif. Moi, c'est un gars comme Dano, c'est un peu Palat, genre. C'est un tout. Ouais, je sais, mais justement, tu sais, regarde. Offensive un petit peu plus, là. Ouais, mais on a des rumeurs, nous autres, que Dano s'en aille, tu sais. Ouais. Fait que ça se pourrait, ça aussi. S'ils veulent vraiment faire une place pour les jeunes, puis tout ça, c'est une hypothèse. Tu peux aller chercher des bons choix pour Palat, là, tu sais. Palat, mon boy, là, 208e au total. Ça veut dire pas mal le dernier, ça. Pas mal le dernier du draft, comme Jack Evans. Ouais. Wow. C'est fou, hein? Qu'est-ce que tu regardes un autre aujourd'hui point ici, à ce que tu disais tantôt sur le repêchage de Tampa Bay. Ouais, c'est ça. Ils font vraiment passer toutes les autres équipes pour des moins que rien. Ça, on va se le dire, là. Ouais. Timmins, il est mieux d'aller étudier qu'est-ce que le Lightning font, je pense. Ouais. Parce que nous autres, nos choix, ils ont de la misère à percer la Ligue nationale. Ouais, disons que les dernières années, les choix n'ont pas été fameux. Là. Ben, nomme-moi un là, qui a percé, là, à part de KK, mettons. Là. T'sais, on a tous les autres, là. Mettons, Tenordi. Ouais, ok, mais tu sais, mettons le out. Nathan Beaulieu out. Galchenyuk out. Sergachev, on l'a tradé. Après ça, on a eu Payling, esti. Adapte. Ouais, c'est ça. Tu sais. Sherbak, j'ai oublié Sherbak. Sherbak, c'est tout, c'est out, là. Ça joue même plus dans le KHL. Après ça, on a KK qui écoute, c'est très, très... Qui a émergé, là, ouais. Et puis, on a beaucoup d'espoir sur Cole Caulfield aussi. Ben, tu sais, on a tous les autres, là, comme Ionen, voyons, tous les Jordan autres, Harris, là. les Norlander. Ouais, c'est ça, tu sais, Norlander. Mais, tu sais, à part de ce QV-là, tous les autres, là, man, là, sont même plus dans la ligue. Les 2 dernières années, on a pris des Romanov, des très bonnes décisions. Là. Ouais, Romanov. Écoute, on est par gros des recruteurs ou des experts, là, peu importe le terme. Ouais, on est des top, top 5, là, top 3 de la banque d'espoir. Fait que, tu sais, c'est encourageant. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'avenir rose comme ça à Montréal. C'est ça. Fait que shout-out, man, à Tampa Bay, man. Ils méritent leur coupe. C'est que ça m'a fait quand j'ai vu tout le monde fêter, mon gars, dans les rues à Tampa, pas de masque, tout le monde collé. Ouais, mais en même temps, con, honnêtement, inverse les rôles à Montréal, puis on va être bien franc avec toi. J'arrête sûrement qu'il est dans la parade. mon masque, il serait probablement Anso. Ouais. Le Lorraine, mais Anso. C'est ça. Mais chaud aussi, félicitations. Ouais. Fait que, écoute, l'autre grosse nouvelle qui est sortie là, dans les dernières... Ben, on avait entendu parler, là, c'est officiel. L'ère du King Henrik à New York est terminée. Changement de trône. On y va avec le duo. Cherche les deux Russes, regarde. Les deux Russes. Et Georgiev. Un beau petit tandem de boy... de l'Europe, de l'Europe de l'Est, comme qu'on peut mais je pense qu'il a fait son temps, là. Ouais, je pense qu'il a fait son temps. Ça fait déjà 2 ans que...
Ouais, il a vu que son trône était en danger, puis là, le trône, la couronne a Ouais, été il l'a perdu, transférée. là. Ouais, Ouais, ouais. Game of Thrones aussi. Là, la question est de savoir, je suis curieux de savoir ton avis là-dessus. Penses-tu qu'il est out ou qu'il est prêt à accepter un rôle de second deuxième Ouais, ligne? mais où? Qui va signer un vieux renard de même? Ah, ben, on est dans l'entre-saison que les gardiens, man, ça va être des perles rares. Fait que je suis sûr qu'il va trouver preneur. Puis là, il va être buy-out, fait que tu peux lui donner un contrat d'1 million par année si tu veux. Ah, moi, je serais pas prêt à le signer. Non, mais toi, est-ce que tu penses qu'il est out Ouais, ou il veut jouer? je pense qu'il est out. Il veut Il va jouer, mais prendre je sa pense qu'il est retraite? out. Non, Ouais. non, non. Tu penses qu'il Il n'y va aura être pas de contrat au début de l'année? ouais, il va être forcé de la prendre sa retraite ou, dépendamment du nombre de blessures qu'il va avoir dans la peut-être autre Je saison, peux pas croire qu'il n'y aura peut-être qu'il va pas un avoir un. try-out ou de quoi, là. Mais man, Greg, il y en a plein des goalers, man. Ouais, mais c'est King Longvis. Je suis pas un partisan, Ouais, mais mais sa il est vieux. réputation, Ah, mais il Ouais, est je vieux, sais. puis sa réputation dans, mettons, les 2 dernières années n'est pas écœurante, là. Il gaulait plus C'est vrai souvent. que Pourquoi il c'est. Non, gaulait plus non, souvent? non, non, il y a une raison, puis il a C'est pas le. ralenti. V'là 4-5 ans, là, il était Ouais. encore numéro 1, je t'aurais dit OK. Mais là, depuis 2 ans, il est plus numéro 1, OK, puis OK, il a de je la viens de. misère. Je pensais à un club, tu me demandais un club. On sait que les Penguins de Pittsburgh vont transiger soit Matt Murray ou Tristan Jarry. Tu penses pas qu'un gars comme Longvis pour Peut-être, backer un gars de même à peut-être 1 million, 2 millions, je sais pas. peut-être. En tout cas, j'espère pour le gars. Je suis pas un fan, comme je mentionne, mais pour la carrière qu'il a eue, pour les belles années, le beau style, sûrement, ça a été les fans, les femmes de hockey disaient que c'était le plus beau gars souvent de la NHL. Il paraissait bien, puis c'est là, c'était le King de New York, puis c'est un era qui finit. Ça va être bizarre de le voir Ouais, mais dans en un même autre temps, gilet. écoute, on est, C'est. on est rendu à. C'est bizarre à dire aussi, mais on est rendu à l'ère que la LNH, c'est des jeunes. Ouais, c'est Puis vrai. lui, il a 40 ans passé, là. Non, il n'a pas 40 ans. Il y a Hey, Émeric qui a 37-38. Non, il n'a pas 40. il a pas 40 ans, lui. Je pensais qu'il Non, avait 40 ans, moi. non, il est un petit peu plus jeune. Il est né en 82. Ça fait 38, ouais. Ouais, 38 OK, ans. ben c'est ça. Il va avoir 39 au mois de mars. Fait qu'au Ouais, milieu de OK, la saison, ça va il est être. proche, mais tu sais, ça reste que c'est l'heure que même des joueurs à l'attaque, il n'y en a pas de cet âge-là. Non, il n'y en a plus. Ça n'existe Il n'y plus en des a plus, man. Jagger ou des. Il Tu sais, t'as Marlowe, mais on n'en hey, a t'as pas besoin de Marlowe, parler non, de mais tu sais, OK, t'as Marlowe, t'as Thornton, tu sais, t'en as, mais Thornton. non, Les mais c'est ça gorilles. pareil, t'en as 3, 4 dans la ligue, des vraiment vieux, Ouais. mais à part de ça, là, ça a tout en bas de 30 ans, man. Rendu à 30 ans, t'es rendu un vieux dans la ligue. Ah, t'es rendu. Ouais, parce T'es que rendu si tu un arrives vieux à à 30 ans dans la ligue, man. 24-25, t'es un jeune vétéran. Ben, c'est ça. Ah, ouais. Tu sais, ça l'a Ouais. vraiment changé depuis, mettons, quand nous autres, on était jeunes, puis on regardait ça, là, des 40 ans, t'en avais une tonne, là. Mm. Ouais. Mettons, des 36 à 40 ans, t'en avais plusieurs, là, à cette heure. Ah, les gars ont signé un contrat de 2-3 ans, encore même des Ah, fois ouais, 4. Ouais, c'est c'est vrai. ça. Ouais, À cette heure, t'as pas raison. t'en as de moins en moins, là. Ben, c'est C'est parce rendu que une c'est ligue la ligue tellement était. rapide, man. Ouais, c'est ça qu'à un moment donné, les gars Tu sont sais, juste capables de. T'as le sens encore, mais c'est l'exécution qui ben, diminue. pas ça, là. C'est dur, man, jouer dans la Ligue nationale, Ah, ben là. oui, ça a parlé du corps, là. Tu sais, Le gars regarde, qui se fait parlant que c'est 10-12 ans. dur, là, Ouais. là, faut que je t'amène ça dans le sujet. En parlant que c'est dur, les antidouleurs puis les Les maudits, painkillers. les anti-inflammatoires, là, j'ai vu, Ouais. tu dois en avoir vu, ils en ont parlé à la tonne depuis une semaine et demie à la radio, là. Le Toradol, la Non, pilule Toradol, là. T'as j'ai pas pas vu ça? entendu ça. Non. OK, regarde, je te raconte vite, vite. Dans le fond, c'est un anti-inflammatoire, OK, qui est qui est fait pour traiter les douleurs aiguës. Fait que, tu sais, après une game, t'as mal, tu prends ça. L'affaire, OK. c'est que les docteurs, ils prescrivaient ça Dans la aux bulle joueurs. ou dans le temps? Non. Ah, Ben, way back, OK. il y en a encore. Non, mais Ouais, mais pas ils sont tant que plus sur ça, le mais attends. CBD à cette heure, là. Ouais, mais attends, là. C'est ça OK. l'affaire. C'est parce que cette affaire-là, de Toradol, là, c'est Ryan Kessler. OK, je sais que tu ne l'aimes pas, ce gars-là, mais Ah ça non, reste que j'ai c'était. entendu des commentaires. Ça a l'air que c'est horrible comme documentaire, là. C'est dur à avoir. Ben, c'est ça, OK, mais Ah. lui, là, il est rendu avec la maladie de Crohn, man, à cause de ça. À cause des pilules?
à cause du Toradol. OK. Il en prenait trop pour pouvoir être. Tu sais, le sport, c'est un peu. Le sport. Le hockey, c'est un peu un sport de gladiateur. Là. C'est bien vu quand t'es blessé puis que tu te présentes pour jouer. T'sais. Ouais. Non, mais c'est ça pareil. Quand Il tu y a bien ramasses des tes sports. culottes à Là, terre puis tu vas te rasseoir, t'es bien ben, puis tu t'en vas ailleurs puis tu continuer vas à te jouer, casser. puis c'est ça. Ben, c'est ça, là, t'es comme, lui, il travaille pour l'équipe, tu sais. Ouais. Au soccer, là, c'est pas de même. Les gars, ils se blessent, puis non, mais c'est ça pareil, Greg, là. Non, je On va se sais. le dire, là, écoute, c'est ça. Fait à cause de ça l'apporte que les gars, ils prennent des antidouleurs pour continuer à jouer, parce que même s'ils ont mal, ils jouent une coupe de game dans la semaine, ah ouais, let's go, on voyage. Fait que lui, il en a pris, là, il était rendu qu'il y avait des trous dans le côlon, man. Des trous dans le côlon. Et ce qui fait qu'il est rendu avec la maladie de Crohn, mais il allait à 30 à 40 fois aux toilettes par jour. As-tu déjà été 30 fois toi aux toilettes? Ça m'a dit que ça chauffe en crise. Quand ça fait 3 fois que tu vas chier, ouais. là. Okay, Quand ça fait 3 fois que tu vas te torcher, ça fait quoi? Ça fait mal, hein? Ben, c'est ça. Fait que ça lui a causé des problèmes au foie, au rein, à l'estomac, partout. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, ce qui est dommage, c'est que ils étaient comme pas informés. Les gars, ils savaient pas que ça pouvait amener ça comme problème. Fait que, tu sais, ils le prenaient en se disant, ok, c'est juste un antidouleur, mais finalement, man, c'est tellement mauvais que, ben, c'est ça. Ben, ça y a créé, lui, il est pas bien vieux, là, Kessler. Non, là. il a 34 ou 35 ans. Ouais, Il c'est peut ça. jouer avec ses Puis, enfants sur la terre et tout. Là, non, man, c'est l'enfer, là. Fait que, tu sais, le gars, il a eu une belle vie parce qu'il a joué au hockey puis il a fait des millions, peut-être, mais regarde où ce qu'il se retrouve là. Pas parce qu'il y a eu des commotions ou quoi, c'est parce qu'il a pris des. Ben non, c'est ça, man, parce qu'il a pris des pilules prescrites par son médecin d'équipe. Ouais. C'est ça qui est un peu. Je suis content que le changement des painkillers vers le CBD puis des choses naturelles comme ça se fasse parce que, premièrement, ça enlève l'addiction, puis deuxièmement, c'est de quoi qui pousse même dehors, dans la nature. Fait que tes painkillers, c'est transformé en laboratoire. Là. C'est ça, c'est du chimique. C'est du chimique. Ouais, c'est ça, exactement. Plus que c'est transformé, que ça soit de la bouffe, des pilules ou n'importe quoi, plus que, on le sait, là, c'est souvent nocif pour la santé. Petit mot sur le Canadien de Montréal. J'ai écouté Marc Bergevin à TSN 690 avec Tony Marinaro aujourd'hui. Répéter un petit peu ce qu'il avait dit avec JC, mais en anglais. À la recherche d'un gros allié. C'est peut-être avancé un petit peu sur Laney. Il dit que ça coûte très cher. Au début, il disait que ça coûte très cher dans un sens qu'il ne semblait pas trop intéressé. Mais après ça, Tony est allé quand même chercher des verres du nez, tirer des verres du nez. Il a demandé s'il serait prêt à sacrifier peut-être des espoirs ou des pics ou quoi. Puis il a dit oui. On en a des tonnes. Il serait prêt à faire peut-être un total package pour aller chercher le gros allié qu'on a besoin. Mais pourquoi pas? Ben, c'est ça. Mais, puis on sait qu'il est capable, Bergevin. Là. Il l'a tout aidé, puis Kay Subban. Il l'a tout aidé, Galchenyuk. Mais on va s'en dire. Toi, tu serais-tu fâché s'il scraperait un ou deux espoirs puis un choix, mettons? Moi, ce qui est totalement non, c'est j'en ai trois. J'ai Suzuki, j'ai Keke, j'ai Romanov. Mais moi tout. Cofield pour aller chercher l'aîné, je suis prêt. Écoute, j'ai une proposition à te faire direct là. Go. Je suis Marc Bergevin, t'es Kevin Cheveldayoff. Je t'offre Max Domi. Je t'offre le premier choix repêchage cette année. Puis je t'offre Cole Caulfield. Je pense que ça serait pas assez. Ben, c'est parce que moi, les rumeurs, c'est qu'ils veulent un défenseur, un top défenseur. Norlander? Ouais, ils en veulent un qui peut jouer là. Norlander? Ben, Norlander, il est en Suède, il est encore sous contrat pour 1 an. OK. On sait même pas s'il va avoir une année. Ouais, non, je sais. Mais faut tout tu prennes ça en considération, là. On sait même pas s'il va avoir une autre saison, là. On sait même pas. Tout ça pour dire que je t'ai encouragé par qu'est-ce que j'ai entendu. Il a parlé aussi, ben c'est ça, donc il était prêt à sacrifier peut-être des espoirs, des choix repêchage pour faire un total package pour aller chercher. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de ce temps-ci, il y a comme un petit ton moqueur, il est pas mal plus de bonne marque. D'après moi, les séries, ils ont fait du bien en tabarouette, Marc Bergevin.
que tout le monde voulait le voir pendu sur le pont Jacques-Cartier par les pieds. Là. Ouais. Puis là, on a fait une belle performance. Puis on a vu des développements. Puis j'ai l'impression que là, il est capable d'aller faire son épicerie là, sans se faire dévisager. Ouais. Lui, il doit être content même de porter des masques. Parce que là, il peut sortir sans se faire voir. Hey, ça doit pas. Tu sais, je l'ai tout le temps dit. Il y a les 3 jobs les plus durs au Québec. DG des Canadiens de Montréal, entraîneur des Canadiens de Montréal, gardien de but des Canadiens de Montréal. Les 3 jobs les plus durs au Québec, sans hésiter. Fait que, puis attends. Le 4e, c'est d'être un Québécois des Canadiens de Montréal. Oh, ouais, demande à Joe Drouin, il va t'en passer un papier. T'avais-tu de quoi rajouter sur le hockey? Ben, juste que, tu sais, on avait parlé tantôt de Rangers, mais je pense qu'ils sont en, tu sais, on disait qu'ils avaient fini leur reconstruction. Mais finalement, je pense pas, parce que, regarde, ils ont échangé Mark. Ton fusil d'épaule. Ouais. Ben, ils ont échangé, tu sais, là, ils disent bye au vieux roi. Mark Stahl qui est échangé après 13 saisons, man. Hey, 13 saisons, man. C'est un pilier, là. C'est une brique de ton mur, là. Oh, oui, ben oui, puis j'espère qu'il va avoir une belle ovation. Il s'en va à Red Wings. C'est ça, je voulais dire. Pense à il s'en va à Buffalo, puis l'autre s'en va au Red Wings. Belle fin de carrière, les frères Stone. Hey, man, j'avoue, hein. Hey, sérieux, man. Le gars, il passe de New York, man. The place. Ça va se dire, là, pour vrai, là, c'est tout le temps full, là, c'est un amphithéâtre incroyable, man. Là, il s'en va, man, finir à la place où il pitch des pieuvres, man, ça... Au Little Caesar Palace. C'est comme une petite coche en bas. Mais c'est nouveau, il va peut-être aimer ça. Peut-être qu'il va aimer ça, avoir moins de pression. Il va pogner la grippe, là. Il va pogner la grippe à la bleue, lui, mon gars, parce que... il est plus jeune non plus, là. Ils sont tous plus jeunes, les stars, là, veulent pas... Ouais. Ça vieillit, man. Ils vieillissent en même temps que nous autres, là. Ben, Big, c'est que... Qu'est-ce qu'ils ont commencé en quoi, 2000? Tu sais, on voit un era fini, là. Les Crosby, les Weber, tu sais, les... Ben, gros, Taves y achève, là. Qu'est-ce qu'on regarde ça, là? Taves, Kane, ça vieillit. Ils sont pas finis, mais ça commence, tu sais. Crosby, Ovechkin, man. Qu'est-ce que Ovechkin, là? Ouais. Plus jeune, ça non plus, là. Mais non. Je sais pas, même pas comment il fait encore pour rouler de même, là. Ça, c'est Price. la nature. Carey, man. Ah non, je voulais pas le nommer parce que ça me fait chier. Est-ce qu'on va Ouais, mais man, c'est ça pareil. Price, il achève, man. Ça me fait le cœur, man. On fait un package, on va chercher notre gros allié 30-40 ouais. man. Puis on y va, man. On y va, là. All the way. Puis là, dernière affaire, la LNH, là, dans le fond, ce que j'aurais vu, c'est qu'ils sont en train d'étudier, là, tu sais, Batman, puis tout le tralala, là. Ouais. Ils étudient la NFL, la MLB, puis une couple d'affaires athlétiques. Sans la division canadienne. Non, même pas. C'est qu'il n'y aurait pas de bulle. Pas de bulle. Ils étudient ça. Pas de bulle pour la saison 2021. Parce que si tu regardes dans la NFL, à date, ça se passe super bien. Non, là, aujourd'hui, Big, non, c'est ça. Ça a éclaté aujourd'hui. Les Titans. Tu vois, ben ça, je l'ai vu hier. C'est avant, avant que ça éclate. Je sais pas le nombre, là, mais là, ça a éclaté. Là, ils sont arrêtés. Fait chier. Là, les Vikings qui ont joué en fin de semaine contre les Titans, ils se font tester. Mais dans la MLB, à part du début dans la MLB, là. Ouais. Non, ça a super bien été. Que ça avait chié, ça a super bien été. T'as-tu remarqué? C'est ça que je voulais dire. Dans MLB, ça a bien été après que 3-4 gars là, aient sorti puis que leur propre équipe les a crissés dehors. Là, ça a bien été. Là, la NFL, on sait qu'il y a des cas. On ne sait pas si c'est de où que ça provient encore, mais on va le savoir parce que tout ça c'est. Mais tu sais, la MLB, qu'est-ce qui est nice, déjà, c'est que tu peux faire des programmes doubles. Fait que les matchs qui manquaient, ils faisaient un programme double de 2 matchs de 7 manches. OK, tu peux pas. Ouais. Dans la NFL, non plus. C'est des weeks. Oui, tu as un bye week par saison. Sur 16 semaines, tu as un bye week. Fait que, tu sais, si là, tu as 2 équipes qui missent, tu sais, mettons, les Vikings sont touchés, il manque le match dans la fin de semaine contre l'autre équipe, puis les Titans ne peuvent pas jouer à cause. Tu sais, ça se remplace, mais si ça commence à être 2, 3, 4, là, on commence à avoir un problème. Là. Puis, écoute, on va switcher d'abord à NFL.
Encore un. Mais ça a été un. Ça a été un week-end. J'ai écouté Red Zone. Puis, les équipes qui devaient gagner ont pas mal gagné. Là. Il n'y a pas eu de choc, là, de surprise. Mais écoute, faut que je te parle de la game hier. C'était la finale de l'Est avant la finale de l'Est. Là. C'était les Ravens de Lamar Jackson contre mes Chiefs puis Pat Mahomes. Puis encore une fois, mon gars, Pat Mahomes. Big. 300 quelques passes par 300 quelques verges par la passe. Un touché par la course. Tyreek Hill, Watkins, Kelsey. Juste de même, là, Mahomes, là, il est rarement en dessous du 240 verges par la passe. C'est incroyable. Rarement, hein? Ouais, puis Mahomes, au mois de septembre, là, en début de saison, là, il a 31 passes de toucher. Depuis le début de sa carrière, là, c'est la 3e saison. 31 passes de toucher. Il est 10 victoires, 0 défaites, 0 interception. Ouais, OK. 0 interception. Man, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Puis hier, c'était drôle. Écoute, Lamar Jackson, il n'a même pas eu 100 verges par la passe. Il n'a pas eu 100 verges par la course. Il s'est fait... hier, c'est parce que c'est drôle, hein, parce que c'est l'attaque des Chiefs contre une très bonne attaque des Ravens, mais c'est surtout la défense des Ravens qui est dominante. Puis c'est l'attaque des Chiefs. Puis d'habitude, la défense des Chiefs est un petit peu... Tu sais, il faut battre Mahomes, lance pas mal de touchdowns pour qu'il gagne. Puis hier, la défense des Chiefs ont dit non, man, à Lamar Jackson. Puis Pat Mahomes lui a juste continué de faire ce qu'il faisait. Lancer des bombes, découper la défense adverse. Des passes encore. Des passes par en dessous, mon gars, genre bowling. Puis c'est qui a remplacé notre LDT? Je sais pas c'est qui le gars, mais la ligne offensive, font le travail. Il joue bien, hein? Ouais, Pat Mahomes, hier, il s'est fait toucher une fois. Je pense qu'il y a eu un sac. OK. T'as le gros Chris Jones là, qui a signé pour pas mal de millions, qui pèse à peu près. Il fait des sacs. Ouais. Puis écoute, il courait après Lamar Jackson, il l'a rejoint, puis il a fait perdre le ballon. Le ballon est sorti hors of bounds, fait qu'ils l'ont gardé, là, mais non. Écoute, les Chiefs, là, s'ils n'ont pas déjà la moitié du nom gravé sur le trophée, ça ressemble à. Ça va bien. Ça. Ouais, fait que non, écoute, une belle semaine de football encore. Fait que regardez le monde, j'en parle encore parce que je pense que je vais en parler à toutes les semaines. Là. Si vous êtes capable de trouver la NFL Red Zone, si vous êtes amateur de football, là, c'est incroyable. Je le répète, c'est dans le fond, à toutes les fois qu'il y a une équipe qui arrive dans la Red Zone, qui est les 20 derniers verges dans la zone offensive, ben, le match s'en va directement là. Puis si tu en manques, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils reculent la séquence de leur match. Puis en tout cas, tu manques absolument rien. 7 heures de football sans annonce. C'est merveilleux. Fait que, à tous les dimanches. Tous les dimanches, ça commence à 1h. Il y a les 8 premiers matchs. Il l'a-tu comme, tu sais, hier, il y avait des games de NFL. Est-ce qu'il l'a aussi pendant ce temps-là ou non? OK. Il l'a pas, dans le fond, pour le match du soir. Parce que dans le fond, tu as comme 3 vagues le dimanche. Tu as 8 games habituellement à 1h. Tu en as 6, je pense, si je me rappelle bien, à 4h05, 4h25. Okay. Tu en as un à 8h20. Puis le lundi, fait que le dimanche soir, ben là, il y a juste un match à checker. Les autres sont pas mal finis. Le lundi soir, Monday Night Football, il y a juste un match. Puis le Thursday Night et tout, il y a juste un match. Non, c'est ça. Il y a juste la Red Zone le dimanche. On va juste glisser un mot parce que je sais plus quoi dire. L'Impact a en ligne. Le club. Ouais. Je suis tellement déçu. J'étais hype, moi, cette année. Ça avait bien commencé. J'étais à la dernière game avant la pandémie au stade. On était en Coupe des champions. On passait à l'autre ronde. La pandémie est arrivée, puis on voit que ça a beaucoup affecté le club. Moralement, des erreurs, des cartons rouges. 4 cartons rouges en 5 sur les 5 derniers matchs. Écoute, tu peux pas gagner. Mais les gars sont frustrés. Ouais, puis ils sont désavantagés. Ils sont frustrés, man, parce que là, il faut qu'ils sortent le... Ouais, c'est ça, ils vont jouer à l'extérieur, puis ils sont obligés, ils voient pas leur famille, puis j'en ai entendu un peu parler, là, à la radio, là, c'était, voyons, le commentateur, là, Arcadio. Arcadio, Arcadio, Marco, avec l'autre, là, il en parlait, puis c'est ça. Ouais, Marcouzzi, en tout cas, c'est ça qu'il disait, là, que les c'est quoi l'attaquant là, qui a pogné un carton rouge là? Kyoto? Ouais, direct ça, lui. Il parlait de lui, là. Lui, c'est pas lui qui a 4 enfants? Non, c'est pas lui.
C'est pas lui, en tout cas. Camacho à défense, t'as Ouais. Maciel qui en a pas Je me souviens pas de son nom, mais il parlait qu'il y en avait un qui avait 4 enfants, puis que c'est ça, lui, ça le frustrait bien gros, ce joueur-là, parce que. Taïdaire, tu sais ça, c'est ça. Ouais. C'est ça, puis que, ben oui, c'est normal, là, tu sais. Le gars, il est venu jouer à Montréal parce que c'est une belle place familiale, tu sais, comparé à d'autres pays, d'autres places. C'est un Algérien, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, il se retrouve à être obligé d'être dans des bulles, des affaires, puis il aime vraiment pas ça. Fait que, tu sais, c'est pas le seul joueur de l'équipe. C'est sûr que ça frustre. Puis en partant, quand t'en as un dans l'équipe qui est frustré, il peut craquer les autres. Oui. Puis là, perd des games, pogne des cartons rouges un après l'autre. C'est sûr que c'est pas la meilleure année de l'Impact encore une fois. On se dit qu'ils n'ont jamais eu vraiment des années depuis que Divario débiles. Puis Ati, tu sais, je veux dire, nous, c'est... On a des dépendances aux superstars. Quand on en a une, ça marche, puis quand on n'en a pas, ben ça marche pas. Fait que... c'est ça. Ben écoute, je vais les suivre jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Je suis un partisan. Puis écoute, mais c'est triste. Tu sais, j'écoute les matchs, puis là, à un moment donné, c'est 3-1, puis je suis comme, OK, je vais arrêter. Là, ça fait juste ça fait mal. Plus que d'autres choses. Exactement. Mais t'imagines, eux, sa surface, man? Ah, il doit... Dans le vestiaire, après, là... Ah, ça doit pas être drôle, man. Non, l'ambiance, ça doit être horrible. T'as le coach qui rentre, là, puis... Ah, t'as pas le goût. là, ils en ont parlé et tout de ça, là, à la radio, là, je me souviens plus trop quel animateur de radio, là, il disait, il y a un journal en France, un journal réputé qui aurait repris des tu sais, à cause que Thierry Henry, tu sais, il est populaire en France, là. Il aurait déformé ses mots. Tu sais, lui, dans ses revues, entrevues après-game, les communiqués de presse, là, après la game, là. Ouais. Là, il y a un journaliste qui pose la question, je sais plus trop quoi, là, c'était quoi la question. Puis là, Thierry Henry aurait dit, je sais plus quoi faire, tu sais, mais tu sais, pas en disant, tu sais, que c'était... Ouais, c'est ça, ils l'ont pris hors contexte, puis tout, man. Fait que, tu sais, tout pour aider Thierry Henry, que... Ouais. C'est sûr, ça va pas bien. Belle carrière de joueur, mais Thierry, à date, comme entraîneur, ça n'a pas été très concluant. Ouais, à Montréal et à Monaco. Non, Monaco non plus, c'est ça. Non, ça n'a pas bien été. Bon. Petit mot sur Roland Garros. Ouais. C'est plate. Notre boy Félix Auger-Aliassime, depuis le tournoi à Rome, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. S'est fait sortir au premier tour à Hambourg. Puis là, d'entrée de jeu à Roland Garros, 3-7 expéditif. OK. J'ai pas vu le match, mais il est out. Je t'arrête. Il est jeune, hein, quand même. Il est-tu peut-être fatigué de la bulle puis de toutes les... Je sais pas. Pas évident pour personne, hein. C'est pas évident pour personne, ça. Il est loin de chez eux, là. Il habite à Monaco parce que, justement, c'est central de pas mal tous les tournois. Ils sont dans période européenne en plus. Fait qu'il est loin de chez maman, papa. Là. Puis, tu sais, à 19 ans, des fois, ça fait du bien d'arriver chez vous puis d'aller souper chez tes parents. Puis, de se faire du craft dinner, là. Tu sais, en voulant dire, je pense pas qu'ils mangent du craft dinner à Monaco, là. Mais non, mais ça se peut-tu qu'il soit fatigué de ça, là? Ça fait quand même 2-3 mois, eux autres, que c'est recommencé intensif, là. T'as livré des guerres, là, des batailles de 4-5-7, là. Fait que non, écoute. Puis des 2-3 heures, là, hein, c'est ça. Fait que moi, je pense plus que le gars, il est fatigué. Il est peut-être brûlé. Ouais. Bonne nouvelle, Denis Shapovalov, lui est encore in, il a gagné. On n'a pas Spicil, malheureusement, qui a perdu aujourd'hui. On a notre girl, Jeannie, qui a gagné son premier match. Shout out, man. Ça va super bien, je suis tellement contente pour elle. Puis c'est drôle, hein, le monde, il commente moins là, en dessous des c'est que ça me fait rire, le monde. On est bon sur... Nous autres, là, on est très bons pour... Genre, encenser, puis après ça, taper sur la tête de la personne. Puis on a la petite... Vive le Québec libre! Ouais, c'est ça. Leila Annie Fernandez qui a gagné aussi. Donc, tu sais, on est encore représenté. On sait que Bianca, l'année 2020, elle a fait un X dessus pour soigner des bobos. Donc, c'était pas mal ça pour le tennis. Rapidement, MLB, ben écoute, les séries sont startées tantôt. Malheureusement, les Blue Jays ont perdu 3-1. Donc, non. Contre les Rays? Oui, contre les Rays. Les Rays qui ont des bonnes chances de se ramasser en finale. Eux autres, c'est incroyable. Chris, c'est les premiers. Oui, s'ils déménagent à Montréal, on va se ramasser
avec un club de premier. Moi, ça me fait capoter ma head, là. Puis c'est tant mieux parce que ça va juste nous donner le goût d'aller voir, si on peut y aller, bien sûr. Avec mon beau chandail officiel des Expos. Ben oui, bon gars, c'est ça. Je vais le mettre ça au prochain podcast, je vais mettre mon chandail des Expos. Moi, la plus grosse intrigue que j'ai sur le retour des Expos, c'est pas quand ils vont revenir, c'est ils vont faire quoi avec Youpi? Ils vont le diviser en deux, man. Ils vont. Ouais, parce qu'ils vont. Ils n'auront pas le choix, hein. Mon gars, là, parce que ils pourront pas être. Non, mais genre, ils vont pas. Non, ils vont pas le diviser, ils vont le multiplier. Ouais. Ils vont en avoir un avec un chandail des Canadiens, puis un avec un chandail des Expos. Aïe. Pas le choix, là, Chris, c'est l'emblème des Expos. Ben écoute, quand on sera rendu là, ça va être bon signe, ça veut dire que les Expos vont être de retour. Ouais, puis c'est parce qu'on peut pas l'enlever des Canadiens, ça fait 15 ans qu'il est là. Non, là, non. Écoute, là, tourne pas dans nos vieilles pantoufles, là. Hein? C'est ça. On fait pas ça. Quoi que Youpi en a des grosses. Ouais, il y en a des grosses, c'est vrai. Il doit être bien là-dedans. Petit mot sur... bon, écoute, on va y aller avec la F1. Ouais. Tabarouette. Mon Lance Stroll qui part milieu de grille, 13e si je me rappelle bien. Meilleur départ de l'année, mon gars, de sûrement tous les pilotes. Prend l'extérieur, prend l'intérieur, se ramasse en avant. Puis mon autre boy, Charles Leclerc, qui va tirer à côté l'aileron direct dans le derrière. Tête à queue, rentre dans le mur, scrap. Après 2 queues. Fait qu'encore Stroll, parce que, on va le dire, Sergio, il a fini 4e. Stroll partait 13e, pas parce qu'il n'a pas fait un bon temps. Il est arrivé en Q2. Le char n'est pas sorti du pit. Partait pas. Moteur calé, fini, tôt. Et c'est de valeur parce que, justement, ben, écoute, Sergio a fini 4e. C'est une autre possibilité de podium de points que Stroll manque. Puis, ben, écoute, ton boy Lewis, malheureusement, ne sera pas tout de suite. Là, il est-tu égal? Non, il a fini 3. Ouais, il a fini 3e. Il a fini 3e. Ouais. Shout-out à Max Verstappen qui a fini 2e. Valtteri Bottas, premier, bien sûr. Et Daniel Ricciardo aussi, mention en arrière, qui a fini 5e. Ben moi je l'ai pas vu, là, la course, mais c'est quoi qui est arrivé pour qu'Hamilton finisse 3e? C'est une erreur au puits? Je vais être bien franc avec toi. Après écoute, ça, c'est le lendemain de notre soirée chez Rock. Ouais. Ah, ok. Fait que tu as juste vu les. Écoute, il était 2h30, 3h quand je me suis couché. Le départ était à 7h10. Je me suis réveillé les yeux. J'ai checké le départ. Stroll s'est fait péter. J'ai checké une coupe de tour. Puis je me suis réveillé, man. Puis la course était pas mal finie. Ça faisait un petit bout. Fait que non, j'ai rechecké des highlights. Je pourrais pas te dire. Non, c'est ça. J'ai regardé des highlights. Je l'ai comme pas vu, moi non plus. Non, je l'ai pas vu passer. Moi non plus, je me suis pas levé à l'heure. Juste rapidement, je suis curieux de voir. Parce que là, je sais qu'on a un petit boost de F1 où il y a un break, puis après, là, ça repart pour un bon temps. 11 octobre. Fait qu'on a une semaine de break. De break. Après ça, on s'en va en Allemagne, Portugal, Japon, États-Unis. Fait que on va avoir un gros mois d'octobre pour la course. Puis, avant ta chronique... on peut parler NBA un peu, là, vite. C'est exactement ça que je m'en allais. Je m'en allais. NBA. Ben, écoute, c'est le Heat contre les Lakers de LeBron. Moi, le Heat, je les connais pas bien. T'as un gars, surtout, c'est Jimmy Butler. À checker? Ouais, lui, c'est un poison. Okay. Il a joué pour les Bulls, il a joué pour les 76ers. Puis, c'est un gars selfish. Puis Miami, ils ont voulu de lui, ils ont donné l'argent. Puis là, il se sent à la maison, puis man, il transporte le club. Ils n'ont pas d'affaires là, mais lui, il fait en sorte que le club est là, justement. Mais tu sais, au moins. Pas de leur peau. Non, mais c'est sûr. L'autre bord, tu sais, LeBron, Davis, puis tu sais, t'en as une couple là qui touche des. T'as Danny Green, écoute. Mais c'est ça, LeBron, là, ça va être sa 10e finale de NBA. Mais sais-tu qu'il en a juste gagné 3, même? Non, il en a gagné 3. 3. 2 avec le Heat de Miami, justement, puis une avec Cleveland Cavaliers. Ouais, c'est quand même pas bon, hein? Ouais, mais écoute, il a joué même là-dedans, genre 3-4 fois contre le Team All-Star à Golden State, là.
Ouais, je veux bien, là, mais tu sais, ça fait quand même. Ils ont gagné C'est pas une bonne moyenne au bâton, man. Non. Tu sais, pour être le plus grand des joueurs. Il y a un gars qui a dit, man, il l'a comparé à Anthony Calvillo, qui a genre 7 finales, mais 2 coupes, genre. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est comme pas. Mais tu sais, j'enlève rien au gars, là. Le gars a 35 ans, man, il a tous les records du monde. Pour vrai, là. Ouais, c'est le best. J'allais voir sur Wikipédia, man, juste pour le fun, man. Écoute, je peux même pas t'en nommer, man. Il y a tellement tous les records dans tout, man. Le nombre de rebonds dans un match, le nombre de rebonds dans une série, le nombre de rebonds en finale, le nombre de dans tout, man. Le nombre de 3 points réussis, il les a tous, man. Puis il est autant bon en offensive qu'en défensive. Oui, les blocages, là. C'est ça, man. Puis il y a autant les records dans les saisons régulières, dans les playoffs, man, dans tout. Un match, dans une série, c'est ridicule, man, pour vrai, là. S'entends-tu que ça serait assez LA hollywoodien que les Lakers gagnent l'année que la mort que. Ben, c'est ça que je voulais emmener, c'est que moi, je souhaite. C'est sûr que. Assez, là. Ben, c'est ça. C'est sûr que. C'est ça. C'est sûr, moi, comme je dis, je connais pas le Heat. Je connais un petit peu plus les Lakers. Pas énormément non plus, là. On s'entend, là, le basket. Ouais. Ça fait pas tant longtemps que je suis ça, là. L'année passée. Ouais, c'est ça. Depuis les Raptors, man. Ouais, depuis les Raptors, ça m'a amené. C'est ça, ça m'a amené à plus. Bon. C'est-tu parce qu'il le diffusait pas non plus avant, peut-être, je sais pas. Oui, effectivement. RDS avait des fois quelques matchs par année, mais là, ils ont tous passé les séries, veux pas. Ben, c'est ça, fait que ça l'aide. Fait qu'on regardera certainement pas les Leafs ou les Sénateurs d'Ottawa, parce que Ottawa n'est pas là. Puis les Leafs, on les encourage pas. Puis même à ça, on sait qu'après le premier round, ils sont out, eux autres. C'est ça, c'est juste que je connais pas encore toutes les règles. Tu sais, comme des fois, quand ils font écouler le temps, les fautes, les ci, les ça, là, les time-outs, toutes les. Ouais, des fois, je veux dire, je les connais, là. Je les connais maintenant, mais je trouve que c'est. Des fois, on se pose la question. Jeu, ben, c'est ça. Mais comme qu'on peut en revenir, là, justement, je trouvais ça. Moi, je souhaite que les Lakers gagnent justement pour rendre hommage au fameux number 8 et number 24. Ouais, Kobe, Bryant, sa petite fille, man, ouais. Fait que c'est ça, j'aimerais bien ça qu'ils gagnent pour, Lakers comme tu dis, faire un bon film hollywoodien, là, un bon film de basket, là. Mon call? Ouais, les Lakers, man, c'est un 4-7, là. Ouais, c'est la finale, c'est un 4-7. Ouais. Je te dirais en 6. Ouais, en 6. Ouais, en 6. Bon call. Parce que, tu sais, les gars peuvent pas être. Ça me surprendrait qu'ils finissent en 4. Là. Les gars sont brûlés aussi. Là. Et eux autres aussi, là, les gars qui viennent de sortir, là, je me souviens plus c'était quel des. Pas les Celtics, mais l'autre équipe, là, les Nuggets. Là. Les Nuggets, ils se sont fait sortir, là, mais il y en a un, là, j'ai vu, là, il chialait. Il chialait pas, mais tu sais, il disait, là, tout le monde l'a dit que c'est dur d'un bulle. Là. Ça fait 70 jours qu'ils sont là-dedans. Là, ouais, 65, eux autres t'aiment pas. Là, ouais, ben c'est ça. 65 jours. Le NBA, ça fait un peu plus longtemps. Ouais. Ben, tu sais, là, manger ben, eux autres sont habitués de manger de la bouffe d'hôtel, là, mais je veux dire, tu sais, c'est différent. T'es pas dans tes affaires. Puis, non, c'est clair. Voir ta famille, voir tes chums, voir jaser en dehors que de jaser au téléphone, ça doit commencer à leur manquer. Là. Ouais. Fait que demain soir, 9h, ne pas manquer le premier match de la série Lakers contre le Heat. Fait que, vas-y, mon chum, on est bien timé en plus à soir. Fait que, ça va tout rentrer dans le temps qu'on veut faire d'habitude. Fait que, vas-y, mon chum, on t'écoute pour les chroniques de Woody Wood Bégin. Ben, écoute, là, ma chronique, elle sera pas tant longue. Écoute, la chasse s'en vient, hein. La chasse s'en vient à grands pas. Yep. Ouais, chasseur orignal, ça s'en vient dans vraiment pas long. Chevreuil ensuite. Arme à feu dit danger. Là, vous comprenez que Bégin, c'est un chasseur, là. Je vais le faire de même. Ouais, moi, j'étais un chasseur depuis que j'ai 14 ans. Fait que ça fait 16 ans que je chasse. Il tire en tabarou. On va dire en tabarnak. Quand ça me tente, là. Tu sais. Ouais. Non, mais en tout cas, je voulais dire juste d'être prudent, là, avec les armes à feu, les arcs, on va dire arc à flèche pour ceux-là qui ne comprennent pas, même si on n'est pas supposé dire arc à flèche. Tu sais, c'est comme dire monter et marche en haut. Tu sais. Un arbalète aussi. Juste de faire attention, ça peut être dangereux.
ce serait pas le fun de tirer dans la cuisse d'un de tes amis. Dans la cuisse, encore là, c'est quand même pas pire, des chances de survie. Mais si on parle de Ça tirer pardonne dans mal, le... hein, une balle perdue ou une flèche, là. Ben, tu sais, ouais, c'est ça. Ça pardonne pas très, très bien. Comme je dis, c'est sûr, dans la jambe, il peut survivre. Dans le cœur, un peu moins. Puis ça te tente pas d'éviscérer ton chum, t'as mieux éviscérer un chevreuil. Fait que c'est ça. Soyez prudents, les amis, si vous allez à la chasse. Portez votre dossard orange. Ou un chandail des Canadiens, ça va faire la job. Si tu portes un des Maple Leafs, par exemple, c'est sûr que t'es Mais c'est ça. Fait que soyez prudents, les amis, avec. Ouais, c'est ça. Soyez prudents, les amis, avec les armes à feu. C'est très dangereux. Merci tout le monde de nous avoir écoutés pour la 12e semaine. Si vous voulez nous aider, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme vous le voyez en bas, les gérants de salon. Aimez la page, partagez les podcasts. Gênez-vous pas si vous avez des questions, des suggestions, on est bien ouvert à ça. Donc, on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye.